on distribue 2 cinquièmes de AB plus 2 cinquièmes de BC, ici, plus 3 cinquièmes de AB, qu'on a ici, hein, bien entendu. Et puis n'oublions pas le vecteur AB qui est dans le membre de gauche, qui passe de l'autre côté, et on obtient moins AB. Donc le vecteur BF est égal à, alors, évidemment, 2 cinquièmes de AB ici, plus 3 cinquièmes de AB, ça nous fait 5 cinquièmes de AB, on est bien d'accord. Voilà. Ensuite, moins le vecteur AB, et plus 2 cinquièmes de BC, que nous avons ici. Et qu'on a bien sûr écrit ici. Donc, on a le vecteur BC, BF, je rappelle qu'on est ici. Donc, le vecteur BF est égal à AB, puisque 5 cinquièmes de AB, c'est AB. Hein. Donc, c'est AB moins AB du coup, hein, plus 2 cinquièmes de BC. Et AB moins AB, c'est le vecteur nul. C'est 0. Par conséquent, BF égale 2 cinquièmes de BC. Notre objectif est atteint. On conclut que les vecteurs BF et BC sont colinéaires puisqu'on a pu établir l'existence d'un réel K, d'un unique réel K tel que BF égale K fois BC, K différent de 0. Donc, on conclut que les vecteurs BF et BC sont colinéaires et que par conséquent, les points BF et C sont alignés. Voilà pour cet exercice. Est-ce que c'est bien compris? Oui. Très bien. Exercice numéro 5. ABC est un triangle. On considère les points K et L définis par vecteur AK égale 1/3 de vecteur AB. C'est ce qu'on a reproduit sur la figure. Vecteur AL égale 1/3 de AC, démontrer que les vecteurs KL et BC sont colinéaires. Bon, on peut par exemple ici imaginer que, puisqu'on nous demande de démontrer que les vecteurs KL et BC sont colinéaires, cela signifie qu'il nous faut rechercher une égalité vectorielle de la forme KL égale K fois BC. Avec K réel différent de 0. De sorte que l'on puisse établir la colinéarité des vecteurs KL et BC. Bon, donc il va falloir se débrouiller pour faire apparaître les vecteurs KL et BC dans une égalité vectorielle. Bon. Alors, on pourrait par exemple ici, compte tenu de nos hypothèses, hein, compte tenu de nos données, on peut déjà observer que si l'on soustrait ces deux vecteurs-là, AK et AL, on pourra obtenir KL. D'accord ? Je rappelle que cette égalité vectorielle est notre objectif. Donc c'est notre visée, c'est ce qu'on vise. Donc on vise KL et on vise BC. Donc on peut ici, en soustrayant ces deux vecteurs, par exemple, faire apparaître KL. Eh bien c'est ce qu'on fait ici. Quand on écrit AL moins AK, pensons que le vecteur AL moins le vecteur AK, c'est le vecteur AL plus KA. Je rappelle que moins le vecteur KA est égal à plus le vecteur KA. Donc, c'est KA plus AL et c'est égal à KL d'après la relation de Chasles. Donc, on voit bien que le vecteur KL qu'on a donc ici, on peut le faire apparaître en écrivant la différence de ces deux vecteurs, des vecteurs AL et AK. Bon, on sait maintenant que le vecteur AL moins AK est égal au vecteur KL. Alors, ça peut être notre point de départ. Alors, c'est notre point de départ. De là, on va
maintenant tenter de faire apparaître le vecteur BC qui est aussi un de nos objectifs. Le vecteur KL, c'est un des objectifs, c'est un des vecteurs qu'on doit faire apparaître. Le vecteur BC, c'est un autre vecteur qu'on doit faire apparaître dans cette égalité. Je veux parler de cette égalité, donc celle-ci. KL est déjà en place. KL est déjà en place. Comment donc mettre en place BC dans cette égalité? Alors, on peut ici utiliser nos hypothèses, puisque on sait que AL est égal à 1/3 de AC. Alors pourquoi pas remplacer AL par 1/3 de AC? On sait que AK c'est 1/3 de AB, bon, on va remplacer AK par 1/3 de AB. Alors on obtient 1/3 de AC moins 1/3 de AB égale KL. Ensuite, on met 1/3 en facteur, donc on a 1/3 facteur de AC moins AB égale KL. Évidemment, AC moins AB, c'est AC plus BA. AC moins AB, c'est AC plus BA. Et AC plus BA, c'est BA plus AC. BA plus AC, c'est BC, d'après la relation de Schall. Donc, on va remplacer AC moins AB par BC. Donc, finalement, on obtient que KL égale 1/3 de BC. Ce qui nous permet d'affirmer que les vecteurs KL et BC sont collinéaires. On peut même ajouter, mais la question n'est pas posée, que les droites KL et BC sont parallèles. Voilà pour cette question. Alors, une petite modification, il faut penser que K, le vecteur le réel K, coefficient de collinéarité, appartient à R, pas à R étoile, il appartient à R, c'est un réel. C'est un réel qui n'est pas forcément nul, enfin, il peut être égal à 0, c'est pas interdit, donc on fait cette petite modif, et c'est la même chose ici, donc K appartient à R. Donc deux vecteurs U et V sont collinéaires si et seulement si il existe un réel K appartenant à R tel que U égale K fois V. Voilà. Donc 0 est une valeur possible du réel K, coefficient de proportionnalité entre les deux vecteurs. Donc, pour revenir à la question numéro 2, on nous demande même question, donc de démontrer que les vecteurs KL et BC sont collinéaires si K et L sont définis par les relations AK égale K fois AB et AL égale K fois AC, K appartenant à R. Bon, je pense que il va falloir procéder de la même façon, faire AL moins AK comme tout à l'heure. Alors, pensons que AL moins AK, on l'a vu, c'est égal à KL. D'accord? On va remplacer AL par K fois AB. On va remplacer le vecteur AK. Alors le vecteur AL, c'est K fois AC, pardon. Le vecteur AK, c'est K fois AB. Égale KL. On va mettre K en facteur de AC moins AB. Voilà. C'est égal à KL. AC moins AB, on l'a compris, c'est BA plus AC. D'accord?
c'est égal à KL. BA plus AC, c'est BC. Donc, on a le vecteur KL qui est égal à K fois BC. On en déduit la collinéarité des vecteurs KL et BC. Que les vecteurs KL et BC sont collinéaires. Donc, ce qu'il faut penser ici, c'est que quel que soit le réel K, quel que soit K de l'ensemble grand R des nombres réels, on aura toujours KL qui est collinéaire à BC. C'est assez intéressant. Voilà, c'est tout pour cet exercice.